off les copains. Je suis content parce que dans la semaine, je m'étais dit, il faut que je vous trouve un truc cool à faire. Et je me suis dit, j'ai une idée. Et si on se trouvait une canne pour la pêche en verticale pour le cendre à moins de 100 €. Et je ne parle pas de produits de chez AliExpress, je parle de véritables marques. Est-ce que c'est possible? Eh ben ouais, c'est possible. Et je vous la présente tout de suite. Certains l'auront reconnu direct en voyant le packaging de l'emballage de la canne. Ouais, on parle de la Westin. Je me suis trouvé une petite Westin, une W4. Alors sur la W4, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement il y a deux modèles, la génération 1 et la génération 2. Et moi j'ai trouvé une génération 1 et je pense qu'il est temps que je vous les présente. Et franchement, eh ben, je suis content de ma trouvaille. C'est que l'emballage. Et en fait, merci de vous abonner, c'est cool parce que moi, ça me fait plaisir. La chaîne, elle grandit et ça, c'est top. Alors maintenant, je vous présente la Westin que j'ai trouvée et le moulin que j'ai trouvé sur le site Le Bon Coin. Des annonces entre particuliers, c'est de l'occasion, c'est de la brocante, donc il faut négocier. C'est parti. Allez, on présente la Westin et après le moulin. Alors, c'est parti. La Westin, donc voilà la W4, hein. Donc première génération, on la reconnaît parce que sur la première génération, eh ben, le talon il est en liège et sur la deuxième c'est de la Mousseva. Et niveau du poids, j'ai pas spécialement trouvé parce que en fait sur plusieurs sites, il y en a qui l'annoncent la génération 1 à 170, après la génération 122, je sais pas vraiment, faudrait que je les pèse. Moi je dis plutôt que ça s'approche des 130. Un truc tout con sur ces cannes, mais tout con, non. Tac, talon court, talon long. Alors moi personnellement, j'aime pas pêcher avec des talons courts. J'avais une Tenryu pour la pêche en verticale, en casting. Elles ont le talon plutôt typé comme ça. Et en fait, moi j'aime pas parce qu'on a tout le poids de la canne sur le poignet. Alors autrement dit, j'aime bien Tenryu, il y a des très bonnes cannes. Autrement dit, l'injection pour la verticale, je l'aime moins parce que, eh ben, donc ça, c'est pas un gadget parce que là, en fait, eh ben, ça vous permet d'avoir le poids de la canne sur l'avant-bras, derrière, au dernier moment. Et moi, je trouve ça mieux. Pour le moulinet, c'est un Okuma, mais on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a, cette canne? Eh ben, elle est d'une couleur marron, assez sobre. J'aime beaucoup. Elle fait que 1,85 m. Donc, c'est une emmanchement talon. C'est-à-dire qu'on a le blanc, on a le talon, et ça vient se clipser là. Clac! Niveau définition, je la trouve très bien. En plus de ça, je l'ai payé. Ah oui, parlons du prix. Parce que toujours pareil, on avait dit 100 € moulinet et canne. Donc là, déjà, je vous le dis tout de suite, les deux, sans la tresse, hein. Faut pas abuser. Les deux, et ouais, t'as vu ça? Claquette action. Les deux, direct, 90 €. Donc il me restait 10 €. Cette canne, je l'ai trouvée sur le Bon Coin, elle était à 80 €. Donc j'ai expliqué au mec, hein, je lui ai dit voilà, le délire, 100 balles, enfin tout le bordel. J'habitais à peu près 50 bornes de chez lui. Il m'a fait une proposition à 60. Donc 60 et le moulinet, je l'ai payé 30, ça fait 90. Il me restait 10 € pour l'essence. Nickel, le contrat est rempli. Donc c'est une 21-40 grammes. Et sincèrement, elles sont costaudes. Elles sont costaudes. Niveau des sensations, on est sur un blanc Toray. Donc je pense que c'est le même blanc qu'utilise Savage Gear. Attention. Je m'avance peut-être, mais je pense que c'est les mêmes cannes que les SG4. Techniquement, le blanc, je pense que c'est le même. Les anneaux, on est sur du Seaguide. J'aime moins Seaguide, mais bon, c'est comme ça. Le porte-moulinet sur un full plastoc, mais c'est un Fuji. La taille 1,85 m. Donc maintenant, on va parler donc de ce petit Okuma que j'ai trouvé. Donc ce petit... Ah oui, si, attends. Eh ben ouais, mais c'est pas tout ça, mais cette canne, ça vaut combien? Alors j'ai trouvé entre 150... 120 des fois, les générations 2, 180, je l'ai payé 60, moi je trouve que c'est plutôt très correct, elle est nickel, franchement on la mettra sur le tapis blanc avec le moulinet, vous verrez que c'est nickel, niveau du poids franchement c'est bien, et je suis bien content ça, vous voyez, c'est vraiment, pour le coup,
C'est vraiment pas gadget, hein, parce que celui qui aime pas les talons longs, et celui qui aime les talons longs comme moi, et bah tac. Et ça, et bah c'est pas gadget du tout. Westin, ils ont plutôt très bonne réputation. Hein. Moi, j'ai jamais entendu du mal de Westin, surtout les cannes. Donc moi, j'en ai jamais eu. Donc bon, bah on va tester. Les Westin, j'en ai jamais eu. Ça sera la première. Est-ce que je la garderai comme une canne, ma canne à toujours? Bah, si elle va bien, pourquoi pas, hein, parce que franchement, 90 balles, il n'y a rien à dire, même si c'est le marché de l'occasion. Il faut faire attention avec le marché de l'occasion, c'est vrai, il n'y a pas de garantie. Mais bon, 90 euros, c'est même pas le prix d'un bon moulin. Niveau du moulin, on est sur l'Okuma. C'est un moulinet qui ne se fait plus, qui ne se trouve plus. Ah, t'arrives à le trouver encore sur 2-3 sites, il est à 64 euros. Je l'ai payé 30. Le monsieur en voulait 40, il était à côté de chez moi. Il est neuf, il a jamais servi. Pour le coup, là, c'est vrai, il a jamais servi. De toute façon, pour la pêche en verticale, j'ai envie de te dire, il a un frein de 5 kg, il fait 200 grammes. J'ai envie de te dire, c'est pas très dérangeant en fait que ça soit un entrée de gamme, parce que ni plus ni moins pour la pêche en verticale. Et quand tu as une touche, et bah, tu remontes. Bon, c'est vrai que si tu tombes sur un Glanus, de toute façon, avec un frein de 5 kg, tu vas le sortir. Hein. Mais de toute façon, si tu es équipé en 22 centièmes pour le fluoro et 12 centièmes pour la tresse, je dis pas que c'est impossible, mais un gland de 2 mètres, ça va être compliqué. Maintenant, l'Okuma, moi je le trouve magnifique. Regardez-moi cette couleur, on regardera sur le tapis blanc, vous verrez. On dirait une GT40. Ouais, la Ford, la GT40. Donc on est sur une canne plutôt un peu vintage, avec le liège, la couleur. Et là, boum, tu lui mets un moulinet bleu. Donc voilà, la tresse elle est orange, c'était une D4 qui traînait au garage que j'ai mis en 12 centièmes. Ça doit valoir 11 balles, 10 balles de la tresse D4, donc tu vois, regarde, avec de la tresse, et ben voilà, 100 balles. Le contrat est rempli, et on a une canne qui est quand même bien. Hein. Ah si, il y a un accroche-leurre, bon, je suis pas non plus ultra fan des accroche-leurres, mais il a le mérite d'être là. La bague de finition, W4 Westin. Je pense que sur la W3 c'est marqué, W4 aussi, W6 et il y a même la W8 il me semble en haut de gamme. Non, je suis content parce que c'est pas une entrée de gamme. Il me semble que chez Westin c'est la W3. J'ai même un abonné qui m'a dit que ça serait la W2. Donc là c'est la W4, donc c'est pas l'entrée de gamme. Donc je suis content. Pour moins de 100 euros, j'ai rempli mon contrat. Donc j'en suis bien content. Maintenant je vais vous les montrer là sur le tapis blanc. On va s'approcher histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Franchement, pour 90 euros. C'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre, comme Monsieur Pop, c'est propre. Donc voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais parlons donc voilà de la canne. Hein, comme je disais, cette légère couleur marron qui est très sympa. Et regardez-moi cet Okuma. Il est bon, il est tout neuf. Hein, et il est magnifique. On dirait une GT40. Oui, j'avais pas parlé du ratio, on est sur du 7,2, 77, 76. Mais bon, c'est toujours pareil hein, pour la verticale, peu importe. Vous voyez la bague de finition W4 Westin? Non, franchement, c'est beau. Hein. L'accroche-leurre, bon là, j'ai mis une agrafe. Regardez, un petit Westin écrit comme ça, en marron. Plus haut là-haut, mais je pense qu'on ne pourra pas le voir. Si, vous voyez, Toray. Toray, c'est marqué. Donc le blanc, la marque du blanc. Je trouve ça cool que certaines marques de pêche marquent quel blanc ils utilisent. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, on est sur du 21-40 grammes, hein, comme j'avais dit. Donc voilà. Elle fait 185 mm et sincèrement elle est propre. Les seuls petits défauts qu'elle avait, donc j'ai bien dit, elle porte Fuji, hein, full plastique, c'est marqué Fuji d'ailleurs. Les seuls petits défauts qu'elle avait, on va le voir là, elle avait là un peu rayé et là un petit peu rayé. En même temps c'est une canne qui m'a laissé à 60 euros et elle est nickel. J'avais vérifié les anneaux en passant mes doigts tout doucement pour voir s'il n'y avait pas d'accro, mais bon ça tu... Chaud, hein, je verrai si à chaque fois que je fais un poisson, je fais une coupe, ça viendra peut-être des anneaux. Mais en attendant, cette canne, j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de recevoir mon bateau, parce que franchement, ça commence à me manquer, la pêche en verticale. Hein, quand t'aimes bien, t'aimes bien. Mais j'ai hâte de l'essayer, je pense qu'elle ira très bien. Et puis franchement, avec ce moulinet qui passe partout, hein, pour le coup, je pense qu'il est beau, en fait, tout simplement, je le trouve magnifique. GT40, quoi. Voilà. La GT40 est peut-être un peu plus jolie, hein, pas abuser. Mais c'est pas le même prix non plus, ça vaut pas 30 balles une GT40. Donc voilà cette petite canne Westin. J'espère que s'il y en avait qui voulaient ce modèle ou qui voulaient de l'équipement pas trop cher pour pêcher en vertical, j'espère que j'aurais pu vous prouver que on peut le faire. Là, il faut quand même préciser que cette canne plus le moulinet 9,90 €. C'est quand même incroyable. Après, c'est toujours pareil, peut-être qu'un de vos commerçants il l'a depuis un petit moment, vous allez le voir, voilà, s'il n'a pas réussi à s'en séparer, s'il l'avait affiché à 150, je pense qu'il y a moyen qu'il vous fasse un tarot. Hein. Après, bon, je m'avance peut-être. Hein. Allez,
Voilà, c'était la Westin. Bon, t'as vu là-haut? Je vais déjà trouver sa petite place. Je vous dirai, quand je recevrai mon bateau, que je la testerai. Si cette canne, bah, au final, elle va super bien, ou si je l'aime pas. Westin, moi je trouve qu'ils ont bonne réputation. Pourquoi je trouve? Parce qu'à chaque fois qu'on m'en parle, j'en ai entendu bien. On verra. Si vous l'avez, la W4 ou W3, W6, W8, hein, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de problème, on discute. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. T'as vu comme je l'ai bien passé? Vous abonner, c'est gratuit. Ouais, parce que toujours pareil, il y a des gens qui ne peuvent pas balancer autant d'argent dans des cannes. Donc voilà, en se retournant sur le bon coin, en cherchant, en grattant, on peut des fois faire des super bonnes affaires. Hein, parce que là, 30 balles, il en voulait 40. J'ai négocié à 30 balles le moulinet. Il est neuf, il n'a jamais servi. La canne, il en voulait 80. Il me l'a laissé à 60. J'avais même 10 balles de rab parce que j'étais à peu près à 50 bandes de lui. Je suis monté la chercher. Ça fait l'essence. Et ben voilà, 90 balles. J'ai une Westin qui n'est pas une entrée de gamme, qui est une W4. Un moulinet qui est clairement de l'entrée de gamme, mais ça reste un Okuma, ça reste une marque qui est quand même réputée. Hein, Okuma, je parle du Komodo par exemple, le fameux Komodo que beaucoup de gens soutiennent. Et ben là, j'ai mon Komodo première génération que j'ai aussi acheté d'occasion et il fonctionne parfaitement. Donc on verra hein, dans le temps ce qu'il dit. En tout cas, les potes, ça me fait bien plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux. Cette chaîne, elle n'a pas vocation quand je sors des vidéos sur achat de basse-boat à moins de 10 000, canne à moins de 100 euros. Je compte pas, je sais bien que c'est pas des vidéos qui font 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 vues, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on est là pour partager. Je fais pas de la vidéo pour faire de la vue, parce que si elle fait de la vue, tant mieux, mais si elle en fait pas, c'est pas grave, parce qu'on est là entre potes. Cette chaîne à la base, c'était pour s'éclater. On est plus de 3000 et c'est énormissime. C'est que bien. Alors, un grand merci. Merci à tout le monde. Et merci